Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je réponds au nom de Gisley Bamou Moulon-Léré. Gisley Bamou Moulon-Léré. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis psychologue et clinicien au bureau d'éthique et d'appui technique aux initiatives locales BATL Alpes. Et vous travaillez avec la Fondation PANS? Oui, nous travaillons avec la Fondation PANS comme partenaire technique. Comme partenaire technique. Depuis un certain temps, vous êtes affecté à Kamituga. Et quel est l'aspect à Kamituga? L'aspect général? J'ai été affecté à Kamituga. L'aspect général à Kamituga, c'est une zone minière et la vie est difficile là-bas. Kamituga, c'est une zone minière où la vie est difficile. Oui. Comment je peux comprendre ces contrastes-là? La vie est difficile parce que beaucoup de gens partent dans des mines pour chercher comment survivre. Et lorsque les gens partent dans les mines pour chercher comment survivre, la vie aussi devient chère parce qu'il n'y a pas de champs à cultiver. La vie devient chère parce qu'il n'y a pas de champs à cultiver. Est-ce que c'est l'espace qui manque ou ce sont les gens ou le courage d'entrer dans les champs qui manque? C'est le courage qui manque, le courage d'entrer dans les champs. Qu'est-ce que nous pouvons dire de l'affection? Parce que comme clinicien, comme psychologue clinicien, vous travaillez pour aider des personnes à quitter dans les carrés miniers. Qu'est-ce que vous faites comme technique en fait? Oui, comme technique, premièrement, nous descendons dans les carrés miniers pour essayer d'identifier les personnes comme les personnes vulnérables et les enfants qui n'étudient pas. Une fois les identifiés, on les amène dans des centres de formation et les écoles, comme école de récupération scolaire qu'on appelle CRS. Une fois qu'on a identifié les femmes là, on arrive à leur apprendre les métiers comme la couture, soudure et aggistage et la vannerie aussi. Est-ce que ces femmes ne rentraient pas dans les carrés miniers après l'apprentissage? Personnellement, je ne sais pas parce que lorsqu'on les identifie, on les apprend et on arrive à leur donner les kits complets pour arriver à exercer une activité génératrice. Je ne sais pas si elles peuvent abandonner les activités génératrices pour aller encore dans des carrés miniers. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont dans les carrés miniers? Il y a tant d'enfants qui se trouvent dans des carrés miniers. Dernièrement, au mois de mai, quand j'étais à Kamituga, j'ai un peu circulé dans des carrés miniers. J'ai trouvé il y a encore tant d'enfants qui s'y trouvent. Et c'est un grand travail pour nous, psychologues, d'essayer de ramener ces enfants dans des écoles au lieu qu'ils restent dans des carrés miniers. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques que vous apprenez à ces femmes ou à ces enfants quand ils quittent dans les carrés miniers? Oui, il y a les techniques que nous utilisons. Premièrement, nous avons la thérapie qu'on appelle Kamba Moja, c'est une nouvelle technique que nous appliquons à Kamituga. Et lorsque nous regroupons les femmes selon les critères, premièrement, il faut qu'il y ait des violences basées sur le genre. Il faut que ce soit les femmes qu'on a retrouvées dans des carrés miniers. Maintenant, on regroupe un groupe de 15 personnes où on les apprend, on applique cette technique-là qui est basée sur la couture. La couture sur les tissus. Au lieu de narrer l'histoire, on arrive à coudre l'histoire sur les tissus. Est-ce que vous avez des histoires? Il y a des histoires que vous pouvez nous raconter? Oui, je peux vous raconter une histoire d'une femme. Elle est arrivée à coudre son histoire sur les tissus. Là, on voit un cercueil. Et on avait demandé à la femme que ça signifie. Elle a dit que le cercueil représente la mort de ses êtres chers. Et on a demandé quels sont ces êtres chers qui sont morts. Elle a dit son père, son mari, sa mère. Et elle avait perdu aussi des enfants. Maintenant, quand on a entendu cette histoire-là, qui nous donnait, là où l'histoire, on ressortait les événements traumatiques, et on arrivait à comprendre qu'on peut la prendre aussi en charge psychologiquement. Parce que si on la laissait seulement comme ça, elle peut rechuter et aussi s'embourber dans ces événements traumatiques. Est-ce que je peux dire, si je comprends bien, que la technique de Kamba Moja aide non seulement à pouvoir réintégrer la personne, mais aussi à pouvoir identifier le besoin réel de la frustration traumatique qu'a la personne?
Oui, la technique Kambamoja, on arrive à identifier d'abord les problèmes qu'a la patiente ou la bénéficiaire. Une fois qu'on a identifié son problème, on arrive à la suivre autour d'un groupe, parce que c'est une technique qui regroupe les personnes. Je peux dire c'est une thérapie en groupe. Ça ne peut pas se faire en individuel. Il faut qu'on regroupe les femmes. Une fois qu'on discute les thèmes, peut-être la femme qui est au sein du groupe peut se retrouver. Non, ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est une histoire que j'ai vécue. Qu'est-ce que les autres ont fait pour survivre? Maintenant, elle va prendre les modèles que les autres ont fait pour essayer de réduire ce stress. Et là, elle ne doit pas se laisser et continuer à penser que non, ce qui est arrivé, c'est moi seul, je suis seul, seulement non. Elle va se dire non, non, je ne suis pas seul. Il faut que je puisse continuer à me battre. À votre avis, est-ce que ces femmes peuvent encore retrouver leur santé réelle? Oui, elles peuvent retrouver leur santé réelle. Si une fois, nous continuons à leur apporter l'assistance psychosociale. Mais aussi si on pouvait aussi les assister sur les plans socio-économiques. La réinsertion socio-économique, c'est un atout. Ça pourra aider ces femmes-là. Et lorsqu'on a fait 9 mois de thérapie, on a fait 9 mois au cercle Kambamoja, on a eu la thérapie, on a essayé de réduire le stress. Mais si on rentre à la maison, on n'a pas quoi manger, on n'exerce pas une activité. On sera obligé de retourner encore dans des carrés miniers. Donc là, on n'a rien fait. Si on peut les prendre en charge psychologiquement, on arrive à réinsérer ces femmes-là socio-économiquement, ça peut être une bonne chose. Pourquoi Kambamoja? Pourquoi Kambamoja? C'est un mot swahili. C'est un mot swahili, exactement, parce que nous évoluons dans un endroit où on parle swahili. Kambamoja, c'est une thérapie qui a vu le jour aux États-Unis, qu'on appelle Kamantuet, en français, fil commun, idée commune. Et on avait traduit ça à la Fondation Panska, on avait une formation, on avait traduit ça en swahili, Kambamoja, Wazo Moja. Parce que c'est une thérapie en groupe. Lorsqu'on est dans un groupe, il faut qu'on puisse avoir une même idée, une même pensée. Et vous, en tant que psychologue, dans cette province, tout ce qu'on est en train de connaître et tous les traumatismes qui sont liés à la guerre et tout ce qui s'ensuit, est-ce que ce n'est pas un besoin réel de consultation de toute la population? Oui, c'est un besoin réel de consultation de toute la population, parce que lorsqu'on a vécu un événement, ce que nous appelons trauma, c'est l'événement. Mais au fur et à mesure, si on continue, à quelques jours après cet événement-là, on peut développer quelques symptômes. Là, on peut attraper les traumas. Ou bien, la personne peut se dire non, l'événement s'est passé, c'est déjà passé, moi je ne peux pas consulter un psychologue. Au fur et à mesure, il rentre à la maison, il n'a pas sommeil, il commence à penser aux événements, ce qu'on appelle réviviscence, les feedbacks. Il commence à penser aux événements passés. On peut conseiller à ces personnes-là de se confier à un psychologue. Là, on peut leur donner les astuces à utiliser lorsqu'on est à la maison, comme les relaxations, les imaginations guidées, mais aussi la respiration profonde. Comment qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à cette organisation américaine qui a amené cette idée-là de Kambamoja, si vous le voyez en face de vous? On peut élargir Kambamoja dans d'autres provinces, à Beni, au Kasaï, parce que là aussi il y a des événements traumatiques. Il y a des événements traumatiques. On peut élargir Kambamoja à Beni, essayer d'identifier ces personnes-là qui ont eu des événements traumatiques, qui ont vécu des événements traumatiques. Même si les personnes n'ont pas vécu des événements traumatiques, il y a des personnes qui vivent avec, par exemple, les tortures psychologiques et les tortures physiques. Lorsqu'on a tué ta maman, tu as assisté à l'événement, ça, tu seras traumatisé aussi. Ton père a été tué, tu as vu. Là, c'est une torture qui est psychologique. Le père a subi une torture physique, mais l'enfant a subi une torture psychologique.
Maintenant, nous pouvons aider ces personnes-là en portant cette thérapie qu'on appelle Kamantroid, la thérapie Kambamoja, parce que c'est une thérapie en groupe. On peut regrouper les personnes qui ont les mêmes problèmes et on arrive à essayer de les aider sur le plan psychologique. Un message pour le Dr Mukwege. Je dis merci beaucoup pour tout ce qu'il continue à faire pour les personnes qui ont besoin d'aide. Je peux même marquer les mots et lui remercier. Mais au fond du cœur, je sais qu'il est un homme bien. Il est un homme bien qui se soucie des autres. Je me souviens un jour où j'étais à Kamituga. J'ai vu une équipe passer. J'ai donné Christ Fondation. J'ai demandé aux amis, vous partez où? Nous, on nous a appelé à Kabikokole et nous portons des médicaments là-bas. Ça m'a touché. Ça m'a touché. C'est une bonne chose pour un être humain de se soucier des autres. C'est une bonne chose pour un être humain de se préoccuper de la situation de ses compatriotes. Je peux lui dire merci pour tout ce qu'il continue à faire pour les Congolais. Je n'ai pas d'autres mots à ajouter.